200 supporters niçois qui ont semé un petit peu le trouble, mais très rapidement les choses vont rentrer dans l'ordre et heureusement, et le jeu lui va pouvoir se poursuivre sur cette pelouse de Furiani où on le rappelle à l'aller les Niçois s'étaient imposés à domicile sur le score de 2-0 grâce à un but de Mélin, mais là Bastia a besoin de points pour le maintien. Une tête de Abardonado remet en jeu Alou Diarra pour un but absolument somptueux de la part du milieu de terrain du Sporting Club de Bastia. C'est son 4e but de cette saison, mais quel but! Et surtout il permet au Sporting Club de Bastia de mener 1-0 après 27 minutes de jeu dans cette première période. But magnifique avec l'aide du poteau. Gregorini est vraiment très loin pour tenter de contrer ce ballon. Les Bastiais maîtrisent le jeu avec Coé et puis ici Frédéric Ney et Ogbéché, et il y a la conclusion. Un but d'école signé Florian Maurice, un jeu à une touche de balle. C'est allé vite, très vite. Ce soir, on a titularisé Ney, Maurice, Ben Saada et Ogbéché en attaque. Ça paye après un petit peu plus d'une demi-heure de jeu dans cette première mi-temps. Eh bien, Bastia est en train de prendre le large. Bastia qui n'avait plus marqué depuis 4 journées, rappelez-vous. Et ce somptueux 3 points empochés face à l'Olympique de Marseille. 4 buts à 1. Les minutes filent en fin de première période. Attention à Mélin face à Uras. Mélin qui feinte de frapper une première fois et qui croise bien son tir pour prendre à contre-pied Nicolas Pento. Il rejoint Lilian Lasland au classement des buteurs avec une 8e réalisation et surtout 3 buts en 2 confrontations face à cette équipe de Bastia. Ça fait 2-1 à la mi-temps avec la moule inquiétude pour Gérard Gilly parce que cette équipe de Nice est en train peut-être de revenir. On sait que Nice c'est le roi du match nul avec 9 notamment rapportés hors des bases, 14 au total cette saison, et Ben Saada lui sème le trouble face à Traoré. Il a le soutien de Diarra, la frappe de Diarra, et ça se termine à côté de la cage de Damien Gregorini. Toujours des Bastiais qui veulent tenter d'inscrire ce 3e but, mais des Bastiais qui peuvent se faire contrer, même si là c'est eux qui parviennent à prendre à défaut la défense niçoise, et Ogbéché échoue face à Damien Gregorini. Un bon ballon de Varro pour Lasland. Lasland, la reprise de Pito, ballon bloqué in extremis par Nicolas Pento, et heureusement parce que Georges Bas, qui venait de faire son entrée, n'était pas loin au cas où pour reprendre ce ballon s'il avait été relâché par le capitaine du Sporting Club de Bastia. Un long ballon de Hilton, Ogbéché en retrait pour Florian Maurice, et c'est encore Damien Gregorini qui vient détourner ce ballon. Des 2 points, en tout cas ça va vite, très vite d'un côté comme de l'autre. Les coups de pied arrêtés se multiplient pour Nice, et il y a cette tête d'Olivier Chouafny qui vient s'écraser sur le poteau du Sporting Club de Bastia, qui ce soir est un petit peu chanceux sur cette affaire. Les fins de rencontre sont souvent à l'avantage des Niçois, mais des Niçois malmenés ici avec la rentrée de Youssouf Hadji. Hadji pivote et il se sent en forme, Hadji, pour frapper encore et toujours. Damien Gregorini qui se met en évidence dans les cages de l'OGC Nice. Nice qui aura comme prochain adversaire le Paris Saint-Germain, qui pourrait bien jouer le rôle d'arbitre dans ce championnat. S'essaye encore sur coup de pied arrêté avec ici Philippe Léonard qui était titulaire. Et regardez, le ballon dévié aurait pu prendre la direction du but de Nicolas Pento. Les minutes maintenant sont là avec les arrêts de jeu, et Ogbéché a lancé tout simplement Hadji face à Gregorini, et Gregorini de la poitrine vient détourner ce ballon. Ce sera la dernière occasion de cette rencontre. 2e défaite consécutive pour Nice en championnat. Ça ne leur était jamais arrivé en 68 matchs disputés depuis leur montée en Ligue 1. Pour Bastia, c'est une bouffée d'oxygène, mais la fin de match est un petit peu tendue, à l'image de Gérard Gilly qui n'est pas vraiment très satisfait de la situation du Sporting à l'heure actuelle. Le maintien est tout proche. Il faut féliciter énormément les joueurs pour cette magnifique victoire. Le staff qui a bien travaillé aussi toute la saison, dans une saison compliquée. Bon, après, l'avenir sera peut-être un peu différent. Je crois que Bastia, très sincèrement, a besoin à la tête d'un homme qui soit d'une grande stature. Un président qui fasse évoluer le club. Propos effectivement très dur et empreint d'émotion de la part de Gérard Gilly. Bastia qui sur le plan sportif est invaincu à domicile en l'an 2004. C'est ce qui rend sans doute heureux Ogbéché, le joueur prêté par le PSG. Florian Maurice lui a moins le sourire.